Europe 1, quand on a préparé finalement cette table ronde, vous m'avez confié regretter le flou qu'il pouvait y avoir entre industrie et secteur médical. À quoi vous pensiez? Le flou, il est naturel. On est dans une période de construction, donc le paysage n'est pas stabilisé. Nous ne sommes pas mûrs dans les partenariats. Alors, il se trouve que dans une précédente vie, j'ai été responsable de formation médicale continue et je suis professionnel de santé. Nous étions allumés régulièrement par des rapports de l'IGAS sur la dépendance de la formation médicale continue, ce qui était un état de fait par rapport à l'industrie, qui est une dépendance durable. Donc, moi, j'ai été en charge d'une institution, les comités nationaux de formation médicale continue, chargé de veiller à la transparence des financements. Et puis aujourd'hui, on est dans l'indépendance. Donc on est sur des sujets finalement qui sont dans le paysage où on doit garder en tête l'idée qu'on entend qu'il y a des techniques qui vont faciliter, améliorer la santé des patients. Mais dès qu'une technique est efficace, elle a des avantages, ça on les voit tout de suite, et puis des inconvénients, les effets indésirables. Donc on est dans un paysage où il faut veiller à ce que l'évaluation soit tout à fait indépendante et qu'il n'y ait pas de confusion. Donc on parlait d'article 51, c'est-à-dire de délivrer, on va être dans le droit commun, des soins aux assurés sociaux. Donc il n'y a que 3 façons de délivrer des soins aux assurés sociaux. Soit on est un hôpital, soit on est du libéral avec un RPPS et on est conventionné, soit on est un centre de santé, une structure exercice regroupée. Donc il faut bien penser qu'à l'arrivée, on aura des professionnels de santé ou des organisations qui devront être les interlocuteurs de l'assurance maladie et qui seront comptables des avantages, bien sûr, et puis des petits effets indésirables, mais le paysage médiatique est suffisamment riche pour que vous voyez de quoi je veux parler.